Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui le Meizu Metal, un nouvel appareil de chez Meizu qui est entre le Meizu M2 Note et le Meizu MX5, c'est-à-dire que vous retrouverez des performances plus proches du MX5 ainsi qu'une finition en aluminium et en métal. On retrouve un contour métallisé et un arrière en aluminium de bonne qualité, ce qui fait qu'on est sur un appareil plutôt réussi au niveau de la finition et du design. On est sur un appareil de 5,5 pouces avec un capteur d'empreinte digitale en façade. Donc c'est un téléphone qui se rapprochera beaucoup quand même de son grand frère le Meizu MX5. Même au niveau du design global, on est sur quelque chose d'assez similaire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Sur le côté droit, on retrouve un bouton power et les boutons de volume. Sur le dessus, un micro et un emplacement jack. Ici, vous retrouvez les emplacements carte SIM. Alors, quelque chose qui est assez étonnant avec Meizu, puisque généralement, pas de micro SD chez Meizu. C'est quelque chose qui est en train de changer, et ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que vous retrouverez donc deux nano SIM, ici un emplacement nano SIM, et ici un autre emplacement nano SIM, où vous pouvez également mettre une carte micro SD. Donc ça c'est quand même une très bonne chose et qui est assez surprenante de Meizu, donc c'est quand même bien que le fabricant ait appris un petit peu de ses erreurs et maintenant réussisse à mettre un emplacement micro SD également. Et sur le dessous, on retrouve un haut-parleur et l'emplacement micro USB. On n'est pas sur de l'USB type C, c'est vraiment étonnant et vraiment dommage puisque c'est le cas sur le Meizu Pro 5. Donc je pense qu'il était largement possible pour Meizu de le faire puisque le TV par exemple le fait sur son One S. Donc voilà, vous n'avez pas d'emplacement USB-C mais un emplacement micro USB. Au niveau de la boîte, elle arbore un format un peu plus standard, c'est-à-dire le format qu'on a l'habitude de voir sur à peu près toutes les boîtes. On n'est plus sur le format livre habituel, mais sur un format plus compact. Voilà. Alors, une fois le téléphone allumé, on retrouve l'interface Flyme, hein, toujours. Avec Meizu, c'est toujours la même interface. Par contre, on est sur une version beaucoup plus récente, et ça, c'est très bien. On est sur la version 5.1. Donc, c'est-à-dire que vous avez une interface qui est un peu réhabillée. Ça ne changera pas énormément de choses, mais je pense que ça va surtout combler quelques problèmes qu'on pouvait repérer avec l'interface Flyme. Je vous donne un exemple très simple, moi qui utilise un Meizu avant. Maintenant, vous pouvez par exemple régler votre luminosité ici, quelque chose qu'on a sur Android depuis toujours, mais qu'on n'avait pas chez Meizu par exemple. Donc c'est toujours une bonne chose, hein, ça a été intégré. Et également, quand vous faites un appui long, vous pouvez maintenant changer le fond d'écran. Ça non plus, c'était pas possible avant, il fallait toujours passer par les paramètres. Donc maintenant, vous voyez un léger progrès chez Meizu. Une interface qui est très jolie, ça c'est vrai que je pense que personne ne pourra dire le contraire. L'interface en elle-même est réellement très réussie et très jolie. Donc, par contre, ce que je n'ai pas précisé, vous n'avez pas de bouton retour et de bouton menu ici, hein. Tout se passe sur ce fameux bouton central. Un léger appui va revenir en arrière, un appui long revient au menu démarrer, enfin au menu standard d'Android. Et donc, il fait également capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone. Alors, au niveau performance, on a en tout, donc le score est de 50 000 points, pas loin de 51 000 points. On est sur ce que Meizu appelle le mode haute performance. Qu'est-ce que ça change? Je pense que le CPU est un petit peu plus monopolisé. De ce fait-là, le score augmente. Donc on est autour des 45-50 000 points. Donc le processeur à l'intérieur, c'est un MediaTek MT6795M, c'est-à-dire le fameux Helio X10, Android 5.1 64 bits. La puce graphique, c'est une PowerVR G6200, l'écran est Full HD de 5,5 pouces. Vous avez 2 Go de RAM et non 3, ça sera difficile de faire un reproche là-dessus parce que c'est avec 2 Go de RAM ça suffit largement, mais voilà. Certains concurrents proposent 3 Go de RAM pour un tarif similaire, je pense au LeTV One et au LeTV One S par exemple. Vous avez 16 Go de mémoire extensible par micro SD. Le processeur est un octa-core à 2 GHz. Et au niveau de la photo, vous retrouvez un appareil de 13 millions à l'arrière et de, si je ne me trompe pas, 5 millions à l'avant. Caméra. Bah, étonnamment, ce n'est pas indiqué. Mais c'est du 13 et du 5, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, au niveau de 3D Mark, on a un score autour des 10 000 points, donc c'est un score très correct. Vous pourrez sans problème jouer avec un score comme ça. Vous avez des performances qui sont nettement suffisantes. Donc là-dessus, encore une fois, pas besoin d'investir beaucoup plus dans un smartphone si vous jouez un petit peu. Celui-ci est nettement suffisant au niveau de la puissance. Au niveau de la photo,
Alors la photo est correcte sans plus. Je vous avoue que j'ai fait la vidéo du LeTV One S juste avant. Je trouvais la qualité photo du LeTV meilleure que celle de ce Meizu qui a un peu de bruit quand même, alors qu'en plus on n'est pas en basse luminosité. Donc je dirais que l'appareil photo est vraiment standard. On n'est pas sur un haut niveau de qualité. Sur la photo extérieure, c'est à peu près la même chose, hein. On est sur un niveau de qualité tout à fait correct, mais on n'est pas sur ce qu'on a vu de mieux en tout cas. Et on est en dessous du LeTV One S. Ensuite, la vidéo. Alors, avec Meizu, c'est toujours un peu compliqué de s'y retrouver parfois dans l'application. Voilà. Bon, le son, c'est toujours, avec Meizu, c'est toujours impeccable. C'est vrai que Meizu a une qualité sonore qui est toujours excellente, que ça soit sur écouteur ou sur haut-parleur. Aucun reproche à faire là-dessus. Et l'écran, il est aussi tout à fait correct. Il est assez lumineux globalement, assez contrasté. Donc encore une fois, c'est plutôt un sans faute sur ce point-là. Voilà. Et enfin, on va regarder un speed test pour voir un petit peu la connectivité. Donc cet appareil est compatible 3G et 4G forcément. Au niveau de la 4G, vous avez la bande 1800, 2100, 2600, vous n'avez pas la 800, donc ce qui fait que vous n'aurez pas forcément de la 4G partout. Enfin, en tout cas si vous êtes chez Orange par exemple, ou chez SFR. Donc qui m'a fait là par exemple un débit de 7 MO, 7 mégas 46, donc c'est tout à fait standard, hein, tout à fait correct. Après moi je suis sur une petite ville, donc c'est vrai que parfois la bande 800 peut être utile, mais voilà, en tout cas la qualité de réception est tout à fait correcte. Donc qu'est-ce que je dirais de ce Meizu Metal? C'est un téléphone qui peut être très intéressant parce qu'il a une très bonne finition, il a un joli design, il a un bel écran et de bonnes performances. La partie photo m'a laissé un petit peu dubitatif, mais sinon on est sur un appareil qui est très complet. L'interface Flyme, même si elle est parfois un peu compliquée à prendre en main, une fois qu'on est habitué, ça reste une très bonne interface, qui est très jolie et très ergonomique. Donc je pense que vous pouvez foncer sur ce Meizu Metal, vous ne serez pas déçus. De toute façon, la marque Meizu fait de très bons appareils, donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.